Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Party. Petite vidéo où je vais vous parler de mes lectures passées, présentes et futures. Alors cette semaine, pas de manga, donc je commence pas par les mangas. Parce que j'ai lu que des séries qui ne sont pas licenciées en France, donc je ne vois pas l'intérêt de vous en parler si c'est pour vous donner envie et que vous puissiez pas les lire. Donc je vais m'abstenir. Voilà, et on va donc passer directement au roman. Alors la semaine dernière, je vous laissais en vous disant que je n'allais pas vous en parler. Mais je vais vous en parler du tome 3 de Lueur de Feu prisonnière par Sophie Jordan, édité chez Gallimard. Donc le dernier tome de la trilogie. Hop là. Voilà. Et donc, que vous dire, ben, j'ai adoré. Voilà, tout comme la semaine dernière. Je l'ai donc fini lundi dernier dans la soirée. J'ai adoré cette trilogie. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous la conseille sincèrement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le thème des dragons change des mythologies qu'on a d'habitude avec les loups-garous, les vampires, voilà, les anges de plus en plus. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller. C'était super rafraîchissant de ce côté-là. Et même si l'héroïne est à claquer parfois, c'est le commun du young adulte. Donc foncez quand même. Voilà. Voilà. Ensuite, je me suis fait une lecture commune avec mon amie Chloé. Voilà, nous nous sommes fait le 10 bonnes raisons d'être célibataire par Lindsay Kulk, édité chez Milady, que ce soit en poche ou en grand format, même si les couvertures sont différentes. Moi, je vais vous montrer... J'ai fait une bêtise. Je vais vous montrer la couverture du grand format. Oh putain. C'est lourd. Mais de toute façon, vous aurez le lien Libradict en dessous et donc vous pourrez voir la couverture du poche qui est dessinée. Voilà, alors j'ai attaqué ce bouquin parce que le titre il est juste trop marrant et ça m'a vachement stimulée si vous voulez pour le lire. Je me suis dit que ça allait être une tuerie et j'ai adoré, c'était franchement super drôle avec plein de petites références, mais ce qui était génial c'est que c'était vraiment des références que je comprenais parce que par exemple je me souviens que quand j'avais lu Bridget Jones, elle parlait que de références anglaises mais qu'on ne connaît pas, donc notamment des programmes, des programmes télé qu'on n'a pas chez nous, ou que c'est pas la même époque, enfin bref, on ne connaît pas. Alors que là, elle parle que de trucs qu'on a maintenant, genre elle parlait de Mad Men, elle parlait de maquillage, mais qu'on connaît, enfin en tout cas que moi je connais vu que je suis des chaînes vidéo YouTube beauté, mais voilà, mais vraiment, c'était comme si c'était ma pote, on pouvait parler normalement. En fait, et vu qu'on était dans sa tête, je m'assimilais très bien à ce qu'elle vivait. C'est déjanté, on s'attache donc à notre héroïne et c'est juste trop bon. Même si je suis pas trop d'accord avec la fin, je ne la dis pas parce que je sais que Chloé ne l'a pas fini, donc je ne dis pas spécialement en quoi. Mais en gros, le livre c'est sur le célibat, et on est censé prôner le célibat et à la fin, c'est pas vraiment ça. Mais bon. Je n'en dis pas plus pour pas vous faire trop de révélations, mais très bonne lecture et très bonne surprise pour du Titli. D'habitude j'aime ça mais pas non plus trop. Ouh. Mais là j'ai beaucoup aimé et justement il me semble que ce mois-ci il y a donc un autre livre de cet auteur qui est sorti chez Milady, Aïe, Cœur, New York, et donc je vais me renseigner pour me le procurer. Voilà. Ensuite je me suis fait, comme je vous l'avais dit, Sophie Jordan. Je me suis fait le Cherche jeune femme avisée donc par Sophie Jordan, édité chez J'ai lu, qui malgré sa taille qui est donc grand format est à 8,90 € pour ceux que ça pourrait freiner. Voilà, et oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il était bien. Si vous voulez, à la base, je suis sur une lecture en cours qui ne me plaît pas. Et étant donné que j'arrivais pas à avancer, que je trouvais que je lisais pas, et que en gros quand je vous fais mes vidéos, si j'ai pas minimum 2 livres à vous présenter, ça a tendance à m'énerver. Vous me mettez pas la pression, mais c'est moi qui me la mets. Et ça me saoule. Donc je me suis dit bon mais je vais attaquer le Sophie Jordan en lecture, deuxième lecture en cours, même si je déteste faire ça. Et puis il s'avère que c'était trop bien. Il fait 400 pages, je me suis dit bon je lis 100 pages. Je lis un peu de morsure nocturne, 100 pages de Sophie Jordan, 100 pages de morsure nocturne. Et j'avais pas pu tenir très longtemps parce qu'à partir de la page 200, c'était juste trop bien, enfin encore plus bien que le début. Et j'ai pas pu lâcher, c'était très poignant. C'était limite un contemporain parce que Sophie Jordan, moi pour l'instant, j'avais lu que des fantastiques. Normal, elle avait publié que ça. Et donc là, d'avoir une romance avec un fond de vraiment d'histoire sur un malade, un peu comme Avant toi que j'ai lu donc la semaine dernière, ça m'a fait du bien, ça a changé. Et j'ai bien aimé Sophie Jordan dans ce registre aussi. Même si
Felicity Hadcock reste au top du top. Voilà. Mais apparemment elle va écrire un 2, de ce que j'ai cru comprendre depuis sa page Facebook. Enfin, ou au moins on retrouvera les personnages d'Adrien et Gabriel. Donc voilà, et je suis impatiente de les retrouver, même si je trouve la fin un peu cucu. Mais c'est pas grave, c'est le dos de la romance, mais un peu plus que d'habitude. Voilà, ça n'empêche pas la qualité du roman, bien évidemment. Donc, comme je vous disais, lecture en cours. Je n'aime pas du tout ma lecture en cours, c'est très mouligasse, mais bon, pour ça, il faut peut-être que je vous dise ce que c'est. Il s'agit du tome 1 de la série Emergency, donc Morsure Nocturne par Cassie Alexander. Et c'est édité chez J'ai lu en vrai format poche, celui-ci. La couverture elle est trop fun, j'adore ça. Hop. Vous allez voir que je suis morbide à dire que j'aime cette couverture. Mais non. Bref, je vais repenser à quelque chose qui n'a rien à voir. Et donc voilà, et je m'ennuie faire. Je sais plus exactement à combien de pourcentage je suis. Pour ça, il faudrait que je prenne dans mon sac à main ma liseuse. Si j'avais été intelligente, je vous l'aurais sorti avant. Je crois que je suis à 60. Oui, 60%. Et non, j'accroche pas du tout. Pourtant, c'est dommage parce qu'il me donnait vraiment envie. Je me suis dit, mais lui, il va être énorme, quoi. Il va être super... comment je pourrais vous dire ça? Super rapide, qui se passe plein de trucs, on voit pas les pages tourner et que très prenant. Et pas du tout en fait. L'héroïne, je m'en fous de ce qui va lui arriver. C'est grave quand même, hein, mais je m'en fous. Et donc je n'arrive pas à avancer dans ma lecture et ça m'agace profondément. Mais bon, bref. Voilà, donc vous aurez plus la fin de mon avis la semaine prochaine, mais je sens que ça va être catastrophique pour que j'avance. Voilà. Et donc on va passer aux futures lectures. Je vous avoue que je vous en ai sorti une parce que j'avais envie de vous en sortir une pour la vidéo, pour changer. Mais je suis pas trop confiante. Donc je pense que je vais lire une partie des emprunts bibliothèques que je me suis fait la semaine dernière, des mangas. Donc je vais sûrement me faire les tomes 2 et tome 3 de Je ne suis pas un ange par Ai Yazawa édité chez Delcourt. Voilà, j'avais beaucoup aimé le 1, donc je me suis jetée sur les deux suivants. Seulement, je n'ai pas trop le temps. Et pas trop l'envie, hein, parce que Morsure Nocturne, il me saoule déjà bien assez. Et Teen Wolf, mais ce n'est pas le sujet. Et donc, si je devais sortir un roman, il y a Anna and the French Kiss. Bon, la version française, Anna et le French Kiss, par Stephanie Perkins, je crois. Et je sais pas chez qui ça vient d'être édité, je suis un boulet. Celui-là, c'est obligé, vous le voyez la semaine prochaine. Et sinon, si je dois sortir un young adulte paranormal, je sortirai sûrement Paranormal Sea par Kirsten White. Là, moi, c'est une version VO, donc c'est chez Harper Teen. Mais je sais qu'il est sorti au Canada, je crois, et qui s'appelle Paranormalité, il me semble. Je vous confirmerai ça. Il doit sûrement être rentré en version VF dans Livre Addict, donc vous l'aurez le lien en barre d'infos. Voilà. Mais ce n'est pas sûr, parce que j'ai envie de m'acheter des livres en anglais, mais ça me fait peur de lire en anglais. Oui, ma logique personnelle. Voilà, donc bref, je vais vous laisser, je dois aller au cinéma. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et à bientôt. Ciao!